Justement sur les causes de cette catastrophe avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour. Le Chili traverse actuellement une canicule, c'est l'été dans l'hémisphère sud et ça contribue évidemment à l'ampleur qu'ont pris ces feux. Oui, c'est une menace qui pèse sur toute l'Amérique latine depuis au moins 2 mois. On va y revenir. On vient de l'entendre, hein. El Niño a joué un rôle. Alors comment ? Le Chili borde la façade pacifique du continent sud-américain. De ce côté-ci de l'océan, El Niño est réchauffant et asséchant. C'est un phénomène météorologique tout à fait normal, bien que redouté. Mais là, il s'ajoute au réchauffement climatique et se manifeste donc de façon de plus en plus extrême. La température de la région de Valparaiso au centre du Chili était autour de 40 degrés et surtout l'air est très sec sur place. Dans ces conditions, la végétation desséchée prend feu plus vite. Depuis vendredi, un vent souffle sur cette végétation et emporte donc les braises très loin, participant à l'extension très rapide de cet incendie. Enfin, ça n'a pas été dit, le Chili, l'an dernier, avait connu déjà une sécheresse alors qu'El Niño n'était pas encore sur place. Et cette sécheresse avait été marquée par quelques pluies qui ont permis le développement d'une végétation de garrigue qu'on connaît très bien en France, en Provence notamment. Mais cette végétation rase, faite de résineux, est un carburant parfait pour un incendie de grande ampleur. Elle s'embrase très très rapidement et donc n'offre aucun obstacle en fait aux flammes. Vous l'aurez compris, toutes les conditions étaient réunies pour une catastrophe. Et vous nous le disiez à l'instant, c'est toute l'Amérique latine qui est menacée par les feux. Oui, l'Argentine, le Paraguay, le Brésil sont en état d'alerte. Ils sont eux aussi concernés par cette vague de chaleur de l'été austral. Même conséquence, même cause. Il suffirait d'une étincelle pour qu'ils connaissent une catastrophe équivalente. La Colombie, elle, est déjà touchée. Plus de 450 feux s'y sont déclarés depuis novembre. 28 000 hectares ont brûlé. Lorsque Bogota a appelé à l'aide internationale pour faire face à ces incendies, le président du Sénat colombien a lancé « Ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique devraient être ceux qui en font le plus pour en limiter les effets ». Vous voyez bien en gros qu'il est clair pour tout le monde que le réchauffement climatique a un rôle à jouer là-dedans. Il y a aussi, il faut bien le dire, la mauvaise gestion des forêts, de la végétation. On a pointé du doigt en Colombie la plantation d'espèces indigènes comme l'eucalyptus qui est très inflammable. Et puis c'est contre-intuitif, mais la déforestation participe aussi beaucoup à ces feux parce qu'une forêt moins dense, c'est aussi une forêt qui ne parvient pas à conserver son humidité. Elle s'assèche et donc elle est plus fragile face aux flammes. Pour désigner ces feux particulièrement dévastateurs, on a pris l'habitude de parler de méga-feux. À partir de quel moment peut-on utiliser cette gradation ? Alors, au Canada en 2023, en France en 2022, dans les Landes, on a parlé de méga-feux. Pourtant, on voit bien que l'ampleur, l'étendue de ces feux n'est pas la même. Il n'y a pas de définition précise du méga-feu. C'est en général un feu anormal par sa vitesse de déploiement et donc par sa superficie, puisqu'on ne peut pas le circonscrire très rapidement. L'énergie aussi déployée par les flammes, des flammes très hautes. Le point commun, c'est qu'il va être hors de contrôle, que les pompiers ne vont pas réussir à l'arrêter. Pour qu'un feu de cette ampleur se déploie, il faut nécessairement que l'air, la végétation, soit très sèche. Vous l'avez vu, la qualité de la végétation joue aussi un rôle très important. Il y a 2 ans, le programme des Nations Unies pour l'environnement avait estimé que ces feux de forêt augmenteraient de 50% d'ici la fin du siècle dans le monde en raison du réchauffement climatique et des transformations aussi du paysage, la déforestation notamment. Là où c'est extrêmement inquiétant, c'est que ces feux, par leur ampleur, dégagent beaucoup de CO2 et donc contribuent à l'effet de serre qui les favorise. C'est un cercle vicieux. Plus de 17 500 hectares ont brûlé au Canada en 2023, provoquant le dégagement de plus d'1 milliard de tonnes de CO2. C'est l'équivalent des émissions du Japon pour un an. Le Japon, c'est le 5e émetteur mondial de CO2. Ce n'est donc pas rien. Ce cercle vicieux qui s'enclenche, certains lui ont donné un nom, c'est le pyrocène, l'ère du feu, qui pourrait succéder à l'anthropocène, l'ère de l'humain. Merci beaucoup Audrey Racine, c'était élémentaire avec Audrey.